on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. Merci de regarder le magazine Excellence sur votre chaîne Congo Web Télévision. À quelques mois de l'organisation des élections, l'UDPS, le parti présidentiel, se veut très déterminé à accorder au chef de l'État, Félix Tshisekedi, la majorité présidentielle. D'abord, l'élure comme président pour le deuxième mandat, président de la République, et puis lui accorder la majorité parlementaire au sein des assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et l'Assemblée présidentielle. Et pour ça, il y a de la mobilisation, on sent de la chaleur dans les états-majors de ce parti. Il y a par exemple la création des cellules, des nouvelles cellules. Aujourd'hui, nous sommes allés à la découverte de la nouvelle cellule qui est née il y a 2 mois, mais son officialisation a eu lieu très récemment. Son président s'appelle Monongo Mbemba Kabila Isa. Bonjour, président. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Votre cellule se nomme Étienne Tshisekedi. Pourquoi cette nomenclature? Vraiment, je suis très ravi pour cette question. Pour moi, je n'ai pas d'autre moyen, d'autre manière de soutenir son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est que en créant cette cellule, en implantant aussi cette cellule. Ça signifie quoi? Pour moi, c'est une manière d'honorer les pères de la démocratie en République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi. Monsieur Étienne Tshisekedi. Le fait Étienne Tshisekedi. Le père, qui est héros national, qui a fait un combat héroïque par la non-violence, ni arme, ni quoi. Alors, je n'ai pas d'autre moyen de s'exprimer. Mais voici maintenant, je m'exprime tout simplement pour honorer sans détermination, sans courage et sans façon d'agir par rapport à d'autres partis politiques. Ça veut tout simplement dire que vous êtes quelqu'un qui a vécu très longtemps à côté de Étienne Tshisekedi. Et s'il nous était permis de vous demander, quand est-ce que vous avez intégré ce parti? Oui, moi je suis intégré dans ce parti depuis 1982. Depuis 82? Depuis 1982. Ça veut dire que vous êtes pionnier? Je suis pionnier de l'UDPS, les jeunes pionniers. Parmi les jeunes pionniers, au moment où je m'exprime maintenant, même l'honorable Paul Kapita, s'il regarde l'écran, il dira c'est vrai. Il va vous reconnaître? Oui. Même Corneille Moulumba, il dira oui. Qui malheureusement n'est plus avec vous. Mais non, nous sommes tous les enfants d'une même maison, malgré la divergence. Vous savez, en français on dit, les linges sales se lavent en famille. Vous comprenez? Vous savez, ça fait 5 ans. Nous avons organisé une conclave pour réconcilier tous les membres de l'UDPS. C'était à Vénus. Nous avons invité les cofondateurs qui étaient encore à cette époque-là vivants. Des honorables Lusanga. Lusanga Ngele. Ngele, il me connaît personnellement. Et nous avons invité aussi
la veuve de Mama Kibasa, Maliba, et nous avons invité aussi la maman veuve Boinkiem. Ceux qui étaient vivants, présents, ils ont participé. Nous avons invité à cette époque-là, même les sénateurs Sami Badibanga, on l'avait invité, mais connaît personnellement. On avait invité même... Il était présent. Oui, il était présent. On avait même invité les camarades. Bruno Chibala. Il me connaît énormément. Vous comprenez? Tout ce qui est l'ancien de l'UDPS, que ce soit le président Moubak que je salue en passant, il me connaît personnellement. Alors, nous, les seules manières, les seuls moyens de soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est d'implanter. Vous savez, chez nous, à l'IDPS, c'est très différent avec d'autres partis. Dans d'autres partis... Ça veut dire quoi? Ça dit ceci. Dans d'autres partis, pour implanter une cellule, il faut qu'il y ait un donateur. Mais nous, on implante les partis avec nos maigres moyens, avec nos propres moyens. Mais avec la bénédiction du parti. Oui, avec la bénédiction du parti. Alors, en créant la cellule Étienne Tshisekedi, aujourd'hui, qui est, je le précise, dans la section Lemba Sud, dans la fédération de Moamba, que dirige le président Kabala. Non, c'est le président fédéral Kassanda. Kassanda, voilà. Oui. Alors, quelles sont les motivations? Quels sont les objectifs? Les motivations, vous les avez déjà évoquées. Les objectifs que vous poursuivez en créant cette cellule? Nous, d'abord, notre motivation et notre objectif, c'est d'abord de réactiver les partis. C'est ça d'abord notre point. Ça veut dire que le parti dormait. Oh, mon frère. Vous savez, nous, qui a été arrêté à maintes reprises pour ces partis chers au président de la République à maintes reprises. D'ailleurs, mon dernière arrestation, c'était avec les noteurs de Matete. À cause de votre combat? Oui, à cause du combat. Il y a eu le camarade Bruno Chibala avait envoyé une de ses collaborateurs pour changer le statut du parti. Et les notaires m'avaient appelé. J'arrive là, j'appelle l'honorable Peter Kazadi. Il arrive, on a dit... Que nous saluons en passant. Oui, je lui salue en passant. On a dit, Miette, tenez bon, l'IDPS vaincra. Et par après, l'honorable est parti, on a enlevé les notables du mont en bas. Moi, j'ai dit, je ne peux pas le laisser parce que c'est mon vieux. Lui, il est entré dans l'UDPS en 1978. Chibala? Non, Roger Bang, les noteurs du Moamba. Et par après, on était dans un service là, des services spéciaux. Et par après, un jour, à 1h du matin, on vient nous déposer au niveau de 4e rue. Et lorsque j'étais premier appelé, l'honorable Peter Kazadi, ce que je suis en train de dire, il est conscient. Il vous regarde. Il me regarde. On l'a appelé. Il est arrivé. Et notre cher président de la République était à 50 mètres. Je lui voyais de loin.
lorsque on a bavardé avec l'honorable Peter, et 2 jours après, nous sommes relâchés. Et le notaire est aussi relâché. Et il a intégré son bureau. Vous comprenez? Est-ce que vous, ça, personnellement, vous partagez une proximité avec le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi? Pardon, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des relations personnelles avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi? C'est une question de curiosité. Oui, le chef de l'État, vous savez, moi, je fais partie de la famille des notables, des chefs coutumiers de chefferie Benakassa, Ah bon? à Kasongolunda. Je suis du Kwango. Moi d'ailleurs, même depuis l'INUCUN, même au niveau au sein de l'administration publique, mon nom, c'est Tshisekedi de Kasongolunda. Oh, Mais oui. Tshisekedi de Kasongolunda? Oui. Demandez ceux qui me connaissent. Alors moi, je ne mange pas les mots. Alors, en plus, oui. le président de la République avait des relations étroites avec ma petite sœur. Voilà, ils ont étudié dans une même école, à l'ITAP Mbujimaï, en Ilouawa. Et lorsque le président a fini ses études, il a eu son diplôme d'État. Quand les autres parlent, ils disent non, le président n'a pas étudié, moi je rigole. Parce que le président, il est venu corriger. Vous êtes témoin oculaire. Je suis témoin oculaire. Lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il parle, vous voyez même le nuance linguistique, vous sentez que quelqu'un qui n'a pas étudié ne peut pas s'exprimer de cette manière. Alors, en vous entendre parler, vous connaissez bien le père et le fils. Oui. Alors, au regard de la vision du père, le peuple d'abord, est-ce que Félix Tshisekedi est resté attaché à la vision de son père ou pas? Moi, j'ai dit, le président de la République incarne la vision du père. Mais ne s'est-il pas écarté comme on l'entend de la bouche de certains? Non, mon frère. Cas de Franck Diongo, par exemple. L'entourage du président qui ne suit pas la vision. Prenons par exemple, je vous donne un exemple terre à terre, mon frère. Nous avons vu, vous et moi, notre pays, pendant une décennie, ce n'était pas un État. C'était un État fantôme. Tout le monde était fantôme. Sous Kabila? Mais ce n'était pas un État. On avait un président fantôme, on avait des généraux fantômes. C'est ce que vous avez dit lorsque vous étiez à l'opposition. Vous avez toujours dit ça, oui. Vous comprenez? Et notre pays a été caractérisé par un conflit d'incompétence prolongé dans tous les niveaux. Sous Kabila? Mais oui. Et il y a une partie. Le président a déboulonné en haut, mais en bas, ça demeure. En bas, c'est où? Oh, prenez l'administration. Toute l'administration, tous les secrétaires généraux, les 3/4, c'est du FCC. Et tous les directeurs, c'est du FCC. Vous prenez même est-ce que cela refroidit un tout petit peu le combat du parti présidentiel? Mais oui. À quel niveau? Mais si ces gens-là sont des spécialistes à corrompre, vous allez, vous allez vous dire, ah, mais votre type là, j'étais avec lui, je lui ai acheté ceci, je lui ai donné ceci. Ça fait mal. Pour vous, monsieur Munongo, qu'est-ce qui peut aujourd'hui motiver la base de l'UDPS? Oh, je vous avais dit que mes collègues, que mes compagnons de lutte, que nous avons fait des combats avec eux pendant la dictature du défunt Mobutu, sans président, sans secrétaire général, moi en tant que deux pères, en tant que pionniers, c'est nos boîtes, les pas. Ils les retournent à la base. Vous comprenez?
À cette époque-là, on n'avait qu'une seule section. On n'avait qu'un président sectionnaire pour toute la ville de Kinshasa. Alors répondez à la question. Et qui était dirigé par Marc Capend. Vous comprenez? C'est de l'histoire. Est-ce que beaucoup de gens connaissent Marc Capend? Vous comprenez? Et aujourd'hui, si les partis est refroidi par manque de spoliation, par manque de la volonté politique. Prenons par exemple, moi, je suis chrétien, je suis de la KDC, Pratiquant, chrétien de l'ensemble, pratiquant. oui, de l'ensemble de Dieu, et Samson de la Bonne. Et au lieu d'aider un membre de ma cellule, je dois prendre un frère qui n'est même pas membre et lui donner l'emploi. C'est ce qui se Et passe. quelle serait la réaction C'est ce des qui se passe au sein combattants du qui parti. est à côté de moi? C'est ça qui fait perdre la force du parti. Le président Mobutu avait dit, le président de la République n'est pas un magicien. Seul, je ne peux rien, mais avec l'appui de tout, nous, notre façon de soutenir le président de la République, c'est mobiliser la masse. On ne peut pas gagner des... C'est ce que vous êtes en train de faire déjà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui, je vous repose la même question, que ces combattants soient fidélisés et qu'ils aient la motivation d'aller prêcher les autres? Et justement, Puisque vous n'avez juré que sur la majorité présidentielle lors du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, s'il faut les croire ainsi. oh, la plupart des combattants, la plupart des membres de notre cellule de l'Étienne Tshisekedi, ce sont la plupart, ce sont des fonctionnaires de l'État qui sont dans l'enseignement. C'est déjà bon. Enseignement primaire et secondaire, qui sont dans l'enseignement supérieur, qui sont dans la santé, qui sont voire même au ministère des Finances, voire même au ministère La du plus grande Budget, partie de vos membres. voire plus, les trois quarts de nos partis de nos membres. Qui sont estimés à combien déjà? Non, nous, au moment où À je 2 vous mois. parle, Oui. nous sommes dans des 800 membres. Oh, félicitations. 800 800 membres 800 membres au sein de votre cellule qui ont adoré. qui n'a que 2 mois d'existence. Oui, oui. Prenons. J'ai beaucoup aimé le langage que mon fédéral a employé lors de Kassanda. l'installation. Oui. Il dit laissez punda punda laissez yo. Moi, je vous donne l'emploi. Vous avez un numéro matricule grâce à moi. Et vous avez un emploi stable grâce à moi. Et si vous êtes de l'UDPS et vous habitez Lemba, vous habitez dans les Moamba, et le président Mounongo est en train d'implanter une cellule. La seule manière de me remercier, c'est de me faire un coup de pouce. Vous comprenez? Mais C'est ce qui se vous avez passe. déjà des membres qui sont fonctionnaires de l'État, ça vous suffit? Oui, j'ai des membres qui sont fonctionnaires de l'État, des hauts fonctionnaires quand de même. l'État, qui sont même, ont des grades de directeurs, de chefs de division, de chefs de bureau, mais sans fonction, Sans fonction. parce qu'ils sont de l'IDPS. Quel que soit même le président de la République, à mes écrits, le secrétaire général, à mes écrits, le fédéral, à mes écrits, pas un seul écrit, même son excellence, mais c'est le ministre de Finances. En passant, je salue, en tant que moi Ndak, moi Rigini, moi Yankemi. Je croyais qu'il devrait nous aider. Quelle excellence. Excellence, monsieur Nicolas Gazette. Je le cite parce qu'Aza Mouananda. Aza Mouanabiso. Vous faites recours à lui, vous plaidez pour qu'il y ait de fonctions pour vos membres qui sont Oui, nous déjà demandons, dans l'administration nous publique. demandons tout simplement
Nous demandons Ça, parce c'est une que... demande au ministre des Finances, qui est sociétaire de l'UDPS. Oui, Allez-y. nous demandons au ministre. On ne demande pas ministre par des interviews, mais par des écrits. Nous avons écrit. Ce qui a été déjà fait. Il y a plusieurs correspondances. J'ai même des accusés de réception. Le président de la République a aussi des copies. Vous comprenez? Pas une, plusieurs. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vous, la cellule Étienne Tshisekedi, pour que le chef de l'État puisse se taper la majorité présidentielle s'il est élu président aujourd'hui, comme vous le souhaitez? Oui. Le président d'abord de la République, lui-même, en tant que président de la République, je parle de la majorité présidentielle, de la majorité présidentielle 100% au niveau UDPS. des députés. Oui. Au niveau des députés, il faut implanter les partis. Il faut activer les partis. Il faut mobiliser les masses. C'est votre défi? Oui, c'est ça le défi. En tant que président d'une cellule? Oui. Vous comprenez? Comment appréciez-vous, puisque nous devons parler de l'actualité, appréciez-vous la position du chef de l'État Félix Tshisekedi par rapport à la situation qui se passe dans l'Est du pays? Lui qui soutient que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, qui se déguise en fait. Merci beaucoup. mouvement terroriste de Merci M23. beaucoup, messieurs les journalistes, Oui. pour la question. Vous savez, pour moi, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est une réponse divine pour Dieu, pour la RDC. Félix Tshisekedi. Et oui, et c'est une réponse divine aussi pour l'Afrique. Parce que depuis le Congo et Congo, je n'ai jamais vu un président qui doit dédier la République entre les mains du Seigneur. Il fait appel à toutes les couches sociales. Implorer Dieu, supplier Dieu et demander pardon à Dieu, demander aussi pardon. C'est pour cela. Tout complot forgera contre son Excellence M. Etienne Tshisekedi Wamulumba La situation de l'Est. sera nulle sans effet. La situation pour de la l'Est. situation de l'Est, Oui. Saint-Génie, c'est quelqu'un... Bunagana est toujours entre les mains de Non, de monsieur, M23. non, monsieur. Monsieur, je ne sais pas si vous avez suivi lors d'obsèques de Makenga à Kigali les propos du président rwandais. Il a dit, je cite, depuis le Congo et Congo, il a parlé à Mina-Rwanda. Il y a au moins 12 généraux rwandais ont tombé sous les balles dans la RD Congo. Lorsque le président de la République a pris cette mesure de dire non, il y a état d'urgence, État de siège. état de siège, il y a eu beaucoup d'opposants. Et ces opposants-là, ils sont complices. Ils savent ce qu'ils faisaient. Vous pensez? Dans le régime passé, nous avons vu ce qui s'est passé. Tu as déjà vu? Tu as déjà vu les soi-disant M23 soutenus par le Rwanda, Les groupes terroristes. Les comme groupes le terroristes chef de l'État lui-même le qualifie. abandonner 300 tonnes de munitions et des armements sophistiqués. Non. Je dis pour moi,
Vous soutenez l'armée, vous soutenez le combat de Félix Tshisekedi À 500%, mon cher. à 500%. À 500%. Alors, aujourd'hui, vous dites que Félix Tshisekedi constitue la réponse divine pour la République démocratique du Congo. Oui. Mais il y en a qui disent qu'il n'a pas aussi fait suffisamment pour répondre aux besoins sociaux. Vraiment, mon frère, je vais vous dire une chose. Les sociales de Congolais. Écoute-moi, mon frère. Ouais. Je ne sais pas si beaucoup de gens comprennent ce qu'on appelle le social. Il est en train de construire des routes, des écoles, Bon, des hôpitaux. vous entendez Écoute-moi, parler. messieurs les journalistes. Allez-y. Apaisez-vous. L'hôpital général de Kinshasa. Est-ce que vous avez déjà passé à l'hôpital général de Kinshasa? C'est le seul président qui travaille, mais il parle peu. Il parle peu? Vous êtes sûr? Oui, mais ce n'est que ses œuvres parlent. Il faut être reconnaissant dans la vie. Ce que le président actuel a fait pendant 3 ans et demi, ceux qui ont fait... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, mais les réalisations sont très nombreuses, mon frère. Lesquelles? Oh, très nombreuses, je peux vous les citer. Lesquelles? Citez-les. Je vous cite, moi j'habite au Régunu. Je suis en face de mes voisins de Makala là-bas. La route est Lenguesa. C'était impraticable. C'était des érosions. Mais va aujourd'hui là-bas. Parlez aux hommes de Makala. Papa, tu vas fuir. Je donne l'exemple de Biangala ici. Biangala, c'était impraticable. Je sais qu'il y a mon frère qui a vendu une parcelle. Mais aujourd'hui, il est en train de regretter. Prenez la route de Kimwenza. Prenez route Songololo et Lufu. Prenez Boma, Boma, Mwanda. Et prenez IA, port international de Mwanda, qui est en train de se faire. Prenons l'argent. Prenons, demandez par exemple, moi qui vous parle ici, avec mon grade, dans la période de Kabila, on me paye combien? Mais aujourd'hui, on me paye combien? On vous paye combien? Vous voyez un militaire retraité, un capitaine qui touchait 35 000, aujourd'hui 290 000. L'enseignant qui touchait 100 000, 80 000, aujourd'hui il a 450 000. Alors comment vous répondez à ceux qui disent que Mbongo est aussi qu'il était? Non, mon cher, l'argent, que ce soit même en Europe, même dans des pays organisés, on ne peut pas l'argent, on ne peut pas le jeter comme ça, non. J'ai un conseil à vous donner. Si vous voyez un homme... À donner à ceux qui se plaignent? Oui. Oui. Les Vous voyez téléspectateurs. un monsieur est en train de jeter l'argent, il faut faire beaucoup d'attention. L'argent, pour avoir l'argent, il faut souffrir. Comme il y a un adage que beaucoup de Kinois disent, pose-moi mon solo, il faut toko. Vous comprenez? Moi, dans mon dialecte, on dit moi dans Singa, moi dans Ndungu. Hein? Ceux qui sont de chez moi, ils comprennent ce que je dis. Vous comprenez? C'est une d'excellents présidents que le pays n'a jamais connu. Prenons Kikwiti, Avenue Kikwiti. Prenons Aléo Abumbu. Prenons... Mais Kinshasa n'est pas la RDC. Non! C'est toute province qui est touchée. L'aérodrome de Chouapalaba, Bwende. Obaï Ouélé. Il y a pendant les 3 ans, les 3 ans, il a construit 39 ponts. Et mais celui qui a fait 18 ans a construit que 10 ponts. Voilà. 3 ans et demi, 39 ponts. Bientôt là, il y a la route qui sent Popo Kabaka et quoi? Et Bukangalonde. Et aujourd'hui, je vous parle. Depuis la ville de Kikwit, il n'avait pas d'électricité. Mais aujourd'hui, Kikwit,
il y a de l'électricité. Gungu, Idiofa. Papa, ce n'est que de la mauvaise. Et je vous donne un exemple. Ibenga, l'Équateur, il n'avait pas de courant. Guéménan. Vous comprenez? Alors, une question directe. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS peut donner réellement la majorité parlementaire à Félix Tshisekedi? Avec l'UDPS seul, vous avez un président de la République qui est Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat, c'est déjà parti, et lui accorder la majorité parlementaire. En réorganisant nos bases, l'UDPS est possible de donner la majorité au président de la République. C'est quoi réorganiser les bases? Mais nous avons implanté la cellule Etienne Tshisekedi. Si il y a une autre, emboîte les pas. Il y a nos cellules qui sont ravies par soi-disant des alliés. Emboîte les pas. Mais il y a encore du temps. Nous sommes capables de donner la majorité parlementaire. Oui. Oui. Parce que, vous savez, le père disait, le peuple d'abord. Vous comprenez? Il disait le peuple d'abord. Je vous ai dit tout à l'heure que le président de la République, c'est une réponse divine. Lui a eu mandat au sein de Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il parle de déboulonnement, lorsqu'il parle de bic rouge, lorsque les gens parlent d'aigle, mais les gens ne comprennent pas ce que ça signifie. Mais lorsque les gens parlent de jouisseur aussi? Mais les gens ne comprennent pas. Comme Kabound qui était son proche. C'est spirituel. Oui. Non. Vous savez, moi, je n'aime pas citer les gens. Kabound, vous l'avez cité à la création de l'UDPS, il avait que 3 mois. Et le président de la République avait 18 ans. Et il a été et appelé. Celui de 3 mois, et celui qui a 18 ans, qui peut donner, qui peut donner la leçon à un autre. Et qui a été quand même qualifié d'héros par Etienne Tshisekedi lui-même. Quel héros? Il a fait quel combat? Au moment où lui il est arrivé ici, et les Moukoulumpa nous disent, Bola la Pongia ba bébé. Il a amené le parti au pouvoir. Il a amené l'impérium. Kabound a amené le parti au pouvoir. Vrai ou faux? Non. Non. Si le président de la République s'en souvient d'une vision en 2015, j'ai dit au président de la République, écoute président, comportez-vous en tant que président, c'est vous qui dirigera cette République. Vous avez obtenu une mission. Ça vous avez dit à Félix Tshisekedi en 2015. Oui, en 2015. Tout ça dire, oh non, il a donné. Non, c'est Dieu qui a donné. D'ailleurs, le président de la République n'est pas élu. Il a un mandat, une mission que Dieu lui a donnée. Je transmets ce message. Il a un mandat, une mission accomplie. Il fait un premier mandat et deuxième mandat, c'est terminé. Non. Lui n'a pas un mandat. Oh. Il a une mission. Comment ça? Oh. Son premier mandat finit d'ici 2023. Oh, mon cher. Il faut batailler pour lui accorder un deuxième mandat. Écoute, mon frère. Vous savez Dieu. Vous savez Dieu. Vous pouvez dire à Dieu, bénis-moi, il vous bénira. Vous pouvez dire à Dieu, donne-moi l'argent, il te donnera. Vous pouvez dire à Dieu, donne-moi une femme, il te donnera. Oui, mais dans le respect de la Constitution de la République. Dieu ne se répand pas. J'apprécie une phrase que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, que j'ai salué en passant, il dit, il n'y a que deux choses. Il y a le temps, il y a aussi des paroles. Ça ne peut pas revenir. Vous comprenez? Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de la fin à tous ceux qui vous regardent maintenant. Les nouveaux présidents de la cellule Etienne Tshisekedi dans la section Lemba Sud. Oui. On vous voit, on vous a découvert en tant que pionnier. Vous avez un message adressé à la population. Le message que j'ai
adresser à la population de rester serein, de rester unis derrière le président de la République. Et je demanderai aussi l'entourage du président, quel que soit au niveau des institutions, quel que soit au niveau de l'UDPS, de soutenir notre président de la République, non en parole, mais en action, par des œuvres. Pas des œuvres mortes, mais des œuvres vivantes. Et, plus particulièrement, aux pionniers au sud de l'UDPS, de mettre un peu de l'eau dans un verre. Lorsque vous parlez de pionniers, vous vous adressez à qui? À tous les pionniers, de faire une marche en arrière. Parce que, vous savez, il y a un certain moment, il y a notre parti est comme une pyramide renversée. Mais au commencement de l'UDPS, c'est la base. Nous, on voyait notre cher papa, Étienne Tshisekedi, mon père biologique, lorsqu'il est mort, je n'ai pas pleuré. Mais la mort de mon père spirituel. Oh. Oui. Étienne Tshisekedi, votre père spirituel. Tshisekedi wa Mulumba. J'ai pleuré. Votre père idéologique ou spirituel? Oui. Spirituel et idéologique aussi. Parce que je suis Tshisekedi, je dis Tshisekedi de Kasongolunda. Tout le monde, quand je parle ici, me connaît. Il y a d'autres qui me traitent d'impoli parce que chez moi, il n'y a pas de tabou. Qui vous soyez au ministre, ceci, si vous êtes devant moi, je dois vous dire la vérité. Rien que la vérité. Monsieur le Président Munongo, cette émission est terminée. Oui, merci. C'est à moi aussi de vous remercier. J'allais déjà dire merci, mais vous avez anticipé. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez regardés. Nous avons discuté tout autour de questions d'actualité, les questions en rapport avec la vie du parti UDPS, mais principalement de la naissance de la cellule Étienne Tshisekedi, qui se trouve dans la section Lemba Sud, Fédération des Moamba. J'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus.